Amen. Alors, ici, nous voyons bien que le commencement, donc la Genèse, qu'on appelle aussi le Pentateuque. La Genèse aussi appelée le Pentateuque, ce qui veut dire le livre du commencement. Amen. Alors, c'est là que toute chose commence. Parce que les choses ont commencé avec notre père Abraham. Amen. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a été fidèle à Dieu. Abraham n'a pas toujours vécu des choses faciles. Amen. Abraham est le fils de Terach. Terach, c'était un adorateur. Terach était un adorateur. Il adorait les statuettes. Il adorait les idoles, il adorait les oiseaux, il adorait les serpents et toute autre chose. Donc, Abraham avait l'habitude d'écouter la voix des esprits, parce que les esprits parlent. Amen. Les esprits parlent. Satan parle. Amen. Lorsque Satan trouble quelqu'un dans son songe, il te parle. Même si tu n'écoutes pas ça comme ça, mais tu écoutes ça de manière télépathique. Amen. Et dans le son, tu écoutes de manière à entendre comme un être humain écoute. Amen. Amen. Alors, pendant que Abraham grandit avec son père, ils étaient quelque part, et puis Terach décide de quitter l'endroit où ils étaient, notamment à cause de la famille, parce que vous devrez savoir que chaque année, il y a les mêmes choses qui se répètent. Mais Dieu, par sa bonté et par sa compassion, se charge de nous faire passer outre ces choses. Dieu s'arrange à ce que nous ne vivons pas les mêmes choses que nos pères. Amen. Amen. Alors, pendant que Terach quitte ce pays-là pour aller dans une autre contrée, il allait normalement à Canaan. Amen. Amen. Mais voilà, à Canaan, il fallait passer par certaines contrées. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Terach va mourir en route. Et Abraham va prendre la fille de son père, Sarai, et son neveu Lot. Et il va sortir avec eux. Et au fur et à mesure, Dieu va faire des promesses à Abraham. Et vient un moment où Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Amen. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'il va dire, donne-moi ton fils. Écoutez-moi bien, suivez ici. Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Ton seul enfant. Je vous pose la question, est-ce qu'Abraham n'avait qu'un seul enfant? Parce qu'avant qu'Isaac ne naisse, il y a eu Ismaël. Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas donner, croyant qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari qu'elle appelait mon Seigneur, va prendre sa servante appelée Agar, qu'elle va mettre avec Abraham, son homme, et de là, de cette union va sortir un enfant qu'ils vont nommer Ismaël. Amen. Et regardez ce que Dieu va faire. Lorsque Ismaël va naître, à un certain moment, Sarah va être jalouse d'Agar à cause de ce que Agar commençait à avoir de l'orgueil envers sa patronne. Alors que c'est à cause de Sarah que Agar avait pu avoir un enfant avec Abraham. Alors, Sarah va demander à Abraham de chasser Agar et son enfant. Amen. Parce qu'elle va dire, cet esclave n'héritera pas avec mon enfant. Parce que là, elle aussi, elle a déjà un enfant. Sauf que Ismaël, c'est l'aîné. Et Isaac, c'est le second. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est une parole qui va déplore fort à Abraham. C'est une parole qu'Abraham ne va pas cautionner. Abraham va dire, lui il est mon fils et il est né avant Isaac. Et pendant que Dieu, avant tout ça, pendant que Dieu va parler à Abraham, je ne veux plus que quelqu'un se lève pendant que je fais la parole. Lorsque Dieu parle, tout le monde se trouve. Amen. Et Dieu va se révéler à Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, je te rendrai père d'une multitude.